Patrice Randen. Ravi de vous retrouver, nous sommes le 27 août. Bonjour Laurent, oui, j'allais vous dire quel jour sommes-nous, lundi, on va dire qu'on est mardi, on va même dire qu'aujourd'hui c'est déjà demain. En tout cas, c'est le sentiment que nous donne la lecture de la presse qui a tendance à se projeter ce matin. Alors demain, c'est par exemple 2019 et son budget. Édouard Philippe en a dévoilé les lignes directrices et ça ne plaît pas à tout le monde. Voyez la plainte des Échos ou du Figaro. On va encore laisser filer le déficit, on ne fait pas assez d'économies. Voyez l'autre plainte, celle de l'Humanité. Ce n'est pas un budget, c'est un arsenal antisocial. Le boxeur Édouard Philippe soigne sa droite, écrit Michel Guilloux dans l'Humanité. Alors, quand on regarde de plus près, eh bien, on s'aperçoit qu'il y en a qui prennent cher. Les retraités, par exemple, pour eux, ça va de mal en pis. Vous lirez dans Le Parisien qu'ils vont perdre encore 20% d'ici 2050. Autres perdants, les familles, les bénéficiaires des APL, ceux qui emploient des contrats aidés. Vous avez l'inventaire dans le Télégramme ce matin et vous avez aussi la liste des gagnants, ceux qui font des heures sup, les bénéficiaires du RSA ou encore les adultes handicapés. À l'arrivée, je vous l'ai dit, on ne peut pas dire que le gouvernement croule sous les acclamations. Même le Figaro, pourtant pas trop mal intentionné à son égard, regrette que ce budget touche au premier chef les familles et les retraités, deux catégories que l'on ne savait pas être les nantis de la nation, écrit Gaëtan de Capelle. Alors en plus, on a un petit souci, Laurent. Même les gagnants risquent d'être perdants. À cause de qui ? À cause de quoi ? À cause d'une revenante. L'inflation, oui. Elle est de retour, et pas qu'à la une du Parisien, elle est de retour dans nos porte-monnaies et elle y fait un peu le ménage. L'inflation, peut-on lire dans le Parisien, c'est comme le cholestérol, il y a la bonne et la mauvaise. Alors quand l'inflation touche les prix et les salaires, là c'est la fiesta, on s'endette, on achète des maisons, on rembourse en monnaie de singe et on s'enrichit. Ceux qui ont expérimenté la chose dans les années 70 en rigolent encore. En revanche, quand les salaires ne bougent pas, là, vous êtes marron et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Si, en plus, vous constatez que le gouvernement n'est pas pour rien dans cette inflation, c'est certes un phénomène mondial, mais quand même, la hausse des taxes sur les énergies non vertes et les cigarettes, à un moment donné, ça finit par peser. Bref, à la fin, on se retrouve avec la une de Libération et un sondage où 2 Français sur 3 considèrent que le pouvoir n'est pas assez engagé sur le front des inégalités. Alors, je vous le disais en intro, dans les journaux, c'est déjà demain ce matin. Non, parce qu'il n'y a pas que le budget dans la vie, il y a aussi d'autres choses. C'est déjà demain. Illustration, c'est déjà demain chez Lego. Les petites briques sont désormais fabriquées avec un plastique élaboré à partir de la canne à sucre et non plus à partir de pétrole. C'est déjà demain chez Rolls-Royce. On nous annonce l'arrivée de drones à bord desquels 5 personnes pourront prendre place. C'est le nouveau taxi. Ils volent, mais sans pilote. Décollage dès 2023, nous dit le Figaro. Et puis, c'est déjà demain à Roland-Garros avec l'avènement d'un dress code dont la principale victime collatérale sera Serena Williams et sa combi en imitation latex. Alors, je ne sais pas ce qu'il y aura dans le dress code, sans doute des robes et des jupettes, mais ça énerve beaucoup Libération ce matin. Voilà. Restez calme. Merci beaucoup, Patrice.